Mesdames, Messieurs, toujours dans les soucis de vous informer, congolocolenews.com vous présente sa revue de presse. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Merci. Bonjour Mesdames, Messieurs, Congo Nouveau ouvre cette revue de presse et titre UNC Jean-Bertrand Ehanga fustige l'existence d'une main noire dans l'affaire Wivine Moleka Kamere. Le secrétaire général de l'Union pour la Nation congolaise UNC Jean-Bertrand Ehanga a tenu les jeudis 6 février 2014 un point de presse. C'était au siège social du parti situé au numéro 3 de l'avenue Croix-Rouge dans la commune de Barumbu. Journalistes, cadres, membres et militants de l'Union pour la nation congolaise ont répondu massivement au rendez-vous. 2 points ont été inscrits à l'ordre du jour. L'affaire Wivine Moleka contre le président de l'UNC Vital Kamerhe et la caravane de la paix que le parti compte organiser dans l'est de la RD Congo. S'agissant du premier point, le secrétaire général de l'UNC a fait savoir que depuis un certain temps, les cadres, membres et militants du parti, y compris son leader, sont victimes d'harcèlement et tracasseries multiples du pouvoir en place. Selon le secrétaire général Jean-Bertrand Ehanga, ce dernier tient à tout prix à les écarter de toute compétition politique au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin du mandat constitutionnel du président de la République Joseph Kabila. L'objectif de son côté note Kamere contre Wivine Moleka, le président de l'Union pour la nation congolaise dénonce un complot politique. Signe indien, règlement des comptes, s'interroge le journal. Vital Kamerhe est depuis quelques jours sous les viseurs de ses ex-camarades de la majorité présidentielle. Le président de l'Union pour la nation congolaise, UNC, a reçu en un mois plusieurs coups de massue de la part de certains kabylistes, avec notamment le dossier d'une correspondance émanant de la DGM, la sortie télévisée de Lambert Médé dans l'émission Nouvelle Donne, et maintenant l'affaire qui l'oppose à Wivine Moleka devant les cours et tribunaux. L'élu de la Lukunga tient à recevoir des excuses officielles de Vital Kamerhe qui, selon elle, l'a accusé d'avoir fraudé aux législatives de 2011. L'ancien speaker de l'Assemblée nationale a dénoncé la politisation de cette affaire et a regretté le fait que le ministère public ait requis mardi 4 février 3 ans de prison ferme contre lui alors qu'un arrangement à l'amiable a été déjà conclu entre les deux parties. Vital Kamerhe s'est dit surpris du réquisitoire du ministère public. Pour lui, les juges jouent les jeux de certains politiques qui aimeraient l'écarter de la course aux prochaines échéances électorales en RDC, notamment la présidentielle de 2016. Pour éviter d'étendre le flanc à l'ennemi, parce que j'ai compris que la politisation a commencé autour de cette affaire, madame. Wivine Moleka m'a proposé un arrangement à l'amiable que j'ai accepté. J'ai payé de l'argent, a-t-il déclaré, fin des citations. Les reçus a été rendu pendant le procès. L'arrangement à l'amiable, la transaction, comme on l'a dit en droit, a été signé. Fin des citations. Toujours en politique, le potentiel affiche en dévoilant ses priorités pour 2014. La MONUSCO s'installe durablement en RDC. La République démocratique du Congo a moins de chances de recouvrer une paix dans les tout prochains mois, moins encore dans les toutes prochaines années. C'est comme si depuis le déploiement des casques bleus en RDC au début de la décennie 2000, tout serait planifié pour un ancrage de cette mission onusienne sur les territoires congolais. Pourtant, dans les annales des Nations Unies, la mission de l'ONU en RD Congo, d'abord MONUC, ensuite MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, est à la fois la plus onéreuse et la plus importante en nombre d'hommes. 13 ans sont vite passés depuis que les casques bleus des Nations Unies sillonnent la RDC et arpentent les collines de l'Est pour pacifier un pays de la taille d'un sous-continent. Curieusement, la moisson est loin d'être abondante. Durant 13 ans, les Nations Unies ont patauger son Bourbon de temps en temps dans la situation d'insécurité créée par les seigneurs des guerres et les chercheurs de matières premières. Malgré tous les dispositifs déployés par les Nations Unies en RDC, le pays ploie toujours sous les poids de l'insécurité due à la persistance d'une guerre qui ne dit pas son nom. C'est qui leur
c'est qui leur offre les arguments de consolider leur présence en RDC, donnant l'impression d'être appelés à s'éterniser au cœur de l'Afrique. Avec les temps, les Nations Unies commencent à dévoiler leur vrai agenda en RDC. De passage fin janvier à New York, où il est allé faire un rapport devant les conseils de sécurité de l'ONU de l'exercice de son mandat en RDC. Martin Kobler, chef de la MONUSCO, a fait des révélations qui prouvent à suffisance que les troupes des Nations Unies ne vont pas de sitôt quitter la RD Congo. Elles sont décidément déterminées à y rester et le plus longtemps possible. Comment peut-on, dans ces conditions, entrevoir une fin imminente de la guerre dans l'Est, lorsque, de l'avis des Kobler, la RDC passe encore pour un État fragile avec des institutions tout aussi fragiles? Les vrais modérateurs clôturent cette lecture des journaux avec ce titre primature: 4 prétendants en lice. Pour revenir au nom qui alimente les conversations dans les salons UP de Kinshasa, Deo Rugwiza, Jean-Claude Massangou, Simon Bachimbacha et Augustin Matata-Pogno alimentent la chronique comme étant les prétendants les plus sérieux pour occuper le poste convoité de chef du gouvernement, qui de ces quattro aura la lourde responsabilité de remporter les sprints finales pour diriger un gouvernement d'union nationale qui, de par sa nature et des manières classiques, un gouvernement faible, s'interroge le journal, et de répondre: seul Joseph Kabila et Dieu le Père connaissent la réponse à cette question, pour permettre à ses électeurs de se faire une idée sur les enjeux et les défis qui attendent les prochains locataires de la primature. Les vrais modérateurs jettent un regard sur chacune de ces personnalités quand on ne présente plus. C'est tout pour cette revue de presse. Merci.